Bonjour, donc aujourd'hui on va voir une étude de l'impédance d'un quartz piézoélectrique. Donc on le modélise de la façon suivante. Donc on a une capacité CP, un condensateur, en parallèle avec une bobine et un, un autre condensateur de capacité CS. Alors, donc afin bien sûr de simplifier cette étude, on va passer au complexe. Donc le circuit complexe, donc on va remplacer ce circuit par un circuit complexe tout simplement. Donc on va remplacer cette capacité par une impédance. D'accord, donc je vais supprimer ça et je vais le remplacer par cette impédance que je vais appeler 1 sur JCP oméga. Donc j'efface cette partie, cette bobine, cette capacité et je remplace tout cela par des impédances. Donc, rappelez-vous que j'avais ici une bobine. Donc là, j'ai JL oméga. Ici, une capacité, donc une capacité CS, donc 1 sur J CS oméga. Et la même chose ici, j'avais une capacité CP, donc 1 sur JCP oméga. Alors afin de donner l'impédance équivalente, donc je vais essayer de trouver l'impédance équivalente vue entre A et B. Bon, afin de donner ça, je vais tout simplement imaginer un courant qui entre par A et qui sort par B. Donc il va faire, donc ici c'est un nœud, donc il va se diviser en deux courants. Donc cette impédance avec ces deux impédances, avec cette impédance équivalente, eh bien elles sont en parallèle. Alors, afin de simplifier, avant de donner l'impédance équivalente, je vais donner l'admittance équivalente que je vais appeler YAB. Donc YAB, puisque j'ai ici deux impédances qui sont en parallèle, donc YAB c'est la somme. Donc ici l'admittance que j'ai ici c'est l'inverse de l'impédance, c'est-à-dire JCP oméga. Donc je vais écrire d'abord JCP oméga et j'ajoute l'inverse de l'impédance équivalente ici. Ces deux impédances sont en série. Donc, l'impédance équivalente, c'est la somme. Donc, l'impédance équivalente ici, c'est JL oméga plus 1 sur JCS oméga. Donc, si je veux ici l'admittance équivalente, ça sera 1 sur Z équivalente. Et Z équivalente, c'est la somme de ces deux. C'est-à-dire 1 sur JL oméga plus 1 sur JCS oméga. Donc je vais ajouter un bar en bas pour dire que je cherche l'admittance. Donc c'est une admittance. Alors Y bar AB est égal. Donc je vais ici réduire au même dénominateur. Donc JCP oméga plus 1 sur. Donc si je réduis au même dénominateur, je vais multiplier ça par quoi? Eh bien, je vais multiplier, non plutôt 1 il va rester, mais je vais multiplier ça par JCS oméga. Donc J fois J, ça va donner un signe moins et je vais avoir LCS oméga au carré. Donc je vais avoir 1 moins LCS oméga au carré divisé par JCS oméga. Donc ça est égal à JCP oméga plus
JCS oméga divisé par 1 moins LCS oméga au carré. Alors là, je vais encore réduire au même dénominateur. Donc, si je réduis au même dénominateur, ça va donner. Donc, je multiplie JCP oméga par ça. Donc, ça va me donner JCP oméga moins. Donc, JCP oméga fois 1. Après, je vais multiplier JCP oméga par LCS oméga et ça va donner JLCP CS oméga à la puissance 3. Et bien sûr, n'oubliez pas le JCS oméga. Donc tout ça divisé par 1 moins LCS oméga au carré. Alors, après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ici, remarquez que j'ai un facteur commun qui est tout simplement J oméga. Donc, J oméga, J oméga, J oméga. Donc, ça est égal à J oméga facteur de CP moins L CP CS oméga carré plus CS divisé par 1 moins L CS oméga au carré. D'accord? Alors ça, c'est l'admittance équivalente. Donc si je veux maintenant l'impédance équivalente, je n'ai qu'à faire l'inverse. Donc cela implique que l'impédance équivalente qui est ZAB bar est égale à 1 moins LCS oméga au carré divisé par J oméga multiplié par CP moins LCP CS oméga au carré plus CS. Je ferme la parenthèse. J'ai pas intérêt à avoir un J en bas. Donc, je multiplie le tout par J. Donc, je multiplie le numérateur par J et le dénominateur par J. Donc, si je multiplie ça par J, donc ça va donner un signe moins. Donc, je vais avoir moins J sur. Donc, regardez, je vais écrire ici oméga multiplié par 1 moins L CS oméga au carré divisé par CP moins L CP CS oméga au carré plus CS. Donc je réécris ce Z bar AB ici, mais remarquez ici, donc bon, je vais écrire C toujours moins J sur oméga multiplié par. Donc regardez, j'ai ici CP plus CS. Donc je vais réécrire ça, mais en écrivant CP plus CS. Donc 1 moins LCS oméga carré divisé par CP plus CS moins LCP CS oméga au carré. Donc ça est égal moins J sur oméga multiplié par 1 moins L CS oméga carré divisé par. Donc je vais mettre CP plus CS en facteur commun. Donc je vais factoriser par CP plus CS. Donc CP plus CS facteur de 1 moins L CP CS oméga carré divisé par CP plus CS. Après, regardez. Donc ça est égal à moins J sur CP plus
CS oméga multiplié par 1 moins L CS oméga carré divisé par 1 moins L CP CS divisé par CP plus CS multiplié par oméga au carré. Alors regardez, je vais appeler cette partie-là LCS. Donc on pose LCS égale à 1 sur oméga R au carré. Et cette partie-là, on va considérer que cette partie-là est égale à 1 sur oméga A au carré. Et L CP CS sur CP plus CS est égal à 1 sur oméga A au carré. Donc si on pose ça, donc cela implique que oméga R est égal à 1 sur racine de LCS et oméga A est égal à la racine carrée de CP plus CS divisé par LCP fois CS.